Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait parler des volcans. Et on commence tout de suite avec l'introduction. Depuis des millénaires, les volcans ont fasciné l'homme par leur puissance et les manifestations de leur activité. Nombre de croyances, divinités et autres dragons en sont nés. Bien qu'aujourd'hui, démystifiée pour la plupart des civilisations, l'attraction des volcans est toujours aussi grande, notamment en raison des images spectaculaires et paysages hors du commun qu'ils offrent. On recense actuellement environ 1500 volcans actifs. Ils sont situés pour la plupart en limite des plaques lithosphériques. Leur nombre particulièrement important autour de l'océan Pacifique a justifié l'expression ceinture du feu du Pacifique. La question est, qu'est-ce qu'un volcan? Un volcan est une formation géologique composée de trois parties, la chambre à lave, la cheminée et le cratère. Ils apparaissent là où la croûte terrestre est fragile et permet au magma de remonter à la surface. Le magma se forme généralement dans le manteau de la Terre, à environ 100 km de profondeur, là où la température et la pression très élevées font fondre une partie de la roche. Lorsqu'ils arrivent à la surface, le magma va créer un volcan. Les volcans dans l'histoire. Ilopagon, Amérique centrale. L'Ilopagon est aujourd'hui le plus grand lac du Salvador, mais il cache un ancien volcan dont il ne reste plus qu'une caldeira et quelques dômes de lave. Au 5e siècle, le volcan aurait connu une éruption massive laissant échapper d'importantes nuées ardentes qui ont tout détruit aux alentours. C'est cette éruption qui serait à l'origine de l'effondrement de la chambre magmatique et la formation de la caldeira, la dernière éruption remontée au 19e siècle. Conclusion. L'homme ne peut rien contre les volcans. Il peut juste prévoir quelquefois les éruptions. En revanche, l'homme a su tirer profit des avantages que les volcans possèdent, comme l'exploitation de terres fertilisées par les cendres volcaniques à proximité des volcans et permettent également l'exploitation minière de métaux rares qui sont très utilisés dans l'industrie, comme le cuivre ou le soufre. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve à la semaine prochaine.